Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un set Bionicle sorti en 2016. Il s'agit de la référence 11311 Kopaka Emelum et donc effectivement live construction qui fait directement suite aux 5 webisodes qu'on a donc consacré moi et Shadow au nouveau modèle Bionicle 2016 de la première vague bien évidemment. Et donc effectivement pour Kopaka et sa créature Melum, donc toutes deux créatures toutes deux de glace bien évidemment, Lego a décidé de faire un seul modèle combinant les deux, et donc aussi forcément qui met un peu en exergue le fait que vraiment créature et unificateur, ou Toa ou maître, comme vous voulez, hein, utilisez le terme que vous souhaitez, sont liés vraiment l'un à l'autre. Bon, pas non plus extrêmement, mais tout du moins dans le dos, et c'est pas trop mal. Enfin bref. Trêve de blabla, on va donc ouvrir la boîte tout de suite, comme ceci. Alors, ok, toujours la fameuse lame un peu... Oh, bah tiens. Des stickers, ça faisait longtemps. Alors, logiquement, en live construction, on ne pose pas les stickers, car ça prend un peu trop de temps, mais peut-être qu'on fera une exception pour celui-ci. On verra bien ensemble. Je vois qu'il y en a deux, comme vous pouvez le voir, donc on verra où il faut les mettre. D'ailleurs, je pense que ça va être l'occasion de rapprocher la lumière et le focus tout de suite, afin que vous puissiez un peu mieux voir justement les autocollants qu'on a. Donc voilà pour ça, le mode d'emploi est ici. On voit d'ailleurs au passage qu'il y a Umara qui est dans le fond. Voilà, en train de se faire un petit kiff en escalade. Et donc oui, effectivement, là encore, hein, vous avez à chaque fois le même dessin qui est repris. Lego est quand même un peu radin, j'ai envie de dire, mais bon, d'accord, même illustration, hein. Ok. Donc, au moins, on a un mode d'emploi qui, même s'il pliait, pour une fois, ne se replie pas sur lui-même, ce qui est déjà une bonne chose. Laissez-moi juste ouvrir les sachets, alors ça va faire un peu de bruit, vous m'en excuserez. Donc ça, c'est tout ce qui est grosse pièce. Donc effectivement, on a deux là, donc qui étaient à part. On aura visiblement les pièces un peu plus moyennes là, même si je vois qu'il y a aussi des petites pièces. Donc est-ce que ça se trouve c'est juste les pièces pour Kopaka? Je ne pense pas, mais bon, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et oui, par contre, c'est moi où il n'y a pas de piège dans ce modèle-là. D'accord. Donc, on a nos trois petits tas de pièces, comme ceci. Et on est parti. Alors, on va commencer tout de suite par une base toute faite, la petite base comme ceci. Et donc, on va aussi, hop là, comme ceci et comme cela. Ajouter à ça un os. Alors, ce sera celui-ci avec connecteur, petite barre et le bol jaune au bout. Donc, pas le plus petit des os, mais pas non plus le plus grand. Voilà. Petite barre de 2. Pièce avec trou circulaire et trou cruciforme parallèle l'un à l'autre. Et oui, directement, effectivement, on ne va pas perdre de temps car on va caser cette grosse pièce-là. Donc, la pièce un peu d'unification qui permettra de lier et Kopaka et Melum ensemble, en fait, grâce aux accroches qu'on a ici. On mettra des barres par la suite. On fera ça d'ailleurs, je pense, assez rapidement, mais pour l'instant, on va déjà fixer une barre à ce niveau-là, vu qu'on a aligné nos deux trous l'un face à l'autre. Et donc on aligne et on accroche surtout, c'est important, avec une barre de 5, comme ceci, qu'on fait passer tout du long. Et d'ailleurs, qu'on fait passer tout du long et qu'on va compléter avec deux petites pièces grises. Donc à savoir celle-ci et celle-là. Donc moi je vais utiliser le bureau pour voilà, faire passer la barre. Donc voilà un peu ce qu'on a. Et ok, donc tout de suite après, on va prendre une autre pièce, alors qui est effectivement celle-ci, qui est un peu nouvelle, qu'on met dans ce sens-là. Et dans ce trou, on va caser une autre pièce qui est un peu particulière, pour tout le monde qu'on ne voit pas non plus si souvent que ça, je pense, qui est celle-ci. En plus en noir, je la connais plus en grise.
Donc comme vous pouvez voir, en fait, ce sont deux barres circulaires et un trou pour une barre circulaire au milieu. On met ça comme ça. Oh d'accord, effectivement, on aura un mécanisme visuellement qui sera assez proche, si ce n'est le même, que celui qu'on a eu avec Terak. J'espère ne pas me tromper de nom, parce que je me suis trompé de nom pendant la vidéo. Donc effectivement, la créature de Terre. Voilà. Là-dessus, on casse donc cette pièce. Et au bout, la pointe. On met ça comme ça. Et donc, on accroche ça ici. Voilà. Ensuite, eh bien, on va grosso modo faire plus ou moins la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin à nouveau de la pièce noire et de la pièce grise. Sauf que comme pour, en fait, l'assemblage se fait entre guillemets un peu à l'envers. Puis... Ah bah non, ce sera différent, tiens. Ce sera différent dans le sens où, alors bon, effectivement, ça, certes, on va utiliser les mêmes pièces hein, pour refermer cette partie-là. Donc, qui permet de lier la barre de 5 au final à la petite barre qui ressort. Comme ceci. Et puis surtout, en fait, ce qui va changer, c'est que on avait juste une seule roue dentée, si je dis pas de bêtises, avec Terak, alors que là, on aura cette pièce-là, qu'on va mettre en fait ici. Alors on va, quitte à faire, essayer de l'aligner. Ouais, ça devrait être bien comme ça, en arrière. Et donc comme vous pouvez voir, en fait, là maintenant, ça fait que mes roues dentées sont liées entre elles. Donc quand je bouge ça, voilà, ça part en arrière. Quoique effectivement, eux, ils les mettent plus en avant, visiblement. Oui, effectivement, ils les mettent un poil plus en avant, j'ai l'impression. Comme ça, peut-être, sur le mode d'emploi. Je sais pas si ce sera si utile que ça après pour la suite, mais autant faire les choses, entre guillemets, bien. Vient ensuite le petit écrou, à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Et celui-ci, ici. Une fois que c'est fait, oui, Lego vous montre là que vous pouvez faire ça comme ça, donc on va laisser dans cette position-là. Et puis on va faire les jambes tout de suite. Donc les jambes assez simples. Il suffit juste de trouver les bonnes pièces qui sont là. Donc là, bah, tiens, effectivement, un des os les plus petits, c'est celui-ci, avec le bol jaune qui est directement proche du connecteur, qui est raccordé au connecteur. Voilà, et ensuite, ces pièces-là en blanche. Alors, elles me disent rien du tout en blanche, mais je pense quand même qu'on a dû les voir... Oui, est-ce qu'ils les avaient en... Il ne me semble pas que le protecteur de glace les avait en blanche, non, il les avait en argenté. Enfin bon, elles m'ont l'air assez peu communes ces pièces, elles ont peut-être dû apparaître auparavant ailleurs. C'est fort probable, mais c'est vrai que moi elles me disent rien du tout. Enfin, je sais pas, elles me semblent nouvelles, mais après, je pense honnêtement que j'ai pas spécialement raison là-dessus. Une fois qu'on a ça, on va maintenant passer aux bras. Alors les bras, c'est assez simple. On va utiliser cette pièce-là, sur laquelle on va raccorder eh bien, un connecteur, puis la grosse patoune. Dessus, on va caser deux griffes, si je dis pas de bêtises. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et ça ici. Voilà. Et donc, effectivement, c'est quand même un peu différent de Terak, parce que Terak, il est vrai, avait un os un peu plus grand avec une armure de surclasse. Comme peur, on a un os qui ne permet pas de caser une armure. Donc je suppose qu'il y a des bras peut-être un peu plus euh, petits. Voilà, et aussi forcément Terak avait genre 4 griffes sur les côtés. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, on le fait x2. Alors j'aime bien quand le modèle est stable. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc ça pouvait être fait, ce serait cool. Et voilà. Donc
Voilà, il fait des câlins maintenant, comme ça, si vous voulez. Enfin non, je suppose que c'est pour attaquer son adversaire, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, et puis après, ça va être assez vite vu, parce qu'on va prendre donc la tête, qui est ici, et on va caser dessus la pointe. Donc ça, par contre, c'est plus similaire à Akida, si je dis pas de bêtises, ou Akita, je ne sais plus son nom. Voilà. Et donc on a une tête dorée, mais avec du bleu ciel et pas du bleu foncé comme c'était le cas avec Terrac. Et voilà, donc effectivement, pour notre petit gars qui en soi ne casse pas trois pattes à un canard, j'ai quand même envie de dire. Il a le mécanisme qui fonctionne bien, là encore, c'est assez ingénieux, ça, j'ai rien à redire là-dessus. Mais après, effectivement, si vous avez déjà construit Terrac, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Même si voilà, il peut tenir aussi, c'est pas trop mal. Voilà, il peut faire des grands coups comme ça. Et il peut applaudir, en fait, si vous voulez. C'est quand même un jeu de mécanisme, hein. J'aime bien effectivement ces petits. Le fait qu'ils aient casé des mécanismes et tout est franchement assez intéressant pour cette nouvelle vague, ce renouveau du thème bionique. Et c'est effectivement assez différent des Refactory, on n'avait pas vraiment de mécanisme, donc le thème arrive quand même à se différencier, je trouve. Et voilà. Et après, bah, le personnage rend plutôt bien, mais bon, j'ai pas non plus grand chose à en dire, quoi. Je suis pas non plus vraiment soufflé, mais il fonctionne plutôt bien. Voilà. Et forcément, les grosses griffes et un petit corps, ça fonctionne toujours relativement bien. Donc, ensuite, on va enchaîner avec Kopaka tout de suite, donc, car effectivement, il n'y a pas de piège, donc ça, c'est un peu bizarre quand même de la part de Lego. Bon, c'est un peu dommage. Et donc, qui dit Toa, dit voilà, nouvelle base en 2 pièces, avec une petite rotation qui est bien pratique pour les pauses, mais aussi donc effectivement un petit renfort avec un mécanisme afin de bah, justement rendre le mécanisme un peu moins facile à tourner. Donc on va rajouter une roue dentée ici à l'arrière, comme ça, et on va y ajouter cette pièce-là ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre ces 2 pièces ici. Alors ne pas oublier non plus, voilà, ne pas oublier non plus à l'avant cette pièce-là, plus, bah en fait, ouais, on va mettre ça ici. Donc là, en fait, je crois que ça va être votre nouveau repère, votre nouveau signal quand vous construisez un Bionic le 2016 Vagune. Quand vous mettez cette pièce-là, dites-vous que très prochainement va sûrement arriver cette pièce-là, hein, qui sera utilisée, qui sera donc raccordée ici. C'est pas le cas tout de suite, car effectivement, avant ça, on va revenir ici, justement, on va un peu continuer en ajoutant cette pièce ici, puis une barre de 3, et sur les côtés, eh bien, on va caser des pièces comme ceci en blanche, les petits yeux de baroque, voilà, que je mets ici et là. Puis après, on va continuer un peu à l'arrière avec ça. Alors, dans ce sens-là ou pas? Non, c'est pas dans ce sens-là. Ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc maintenant mes trous sont bien l'un devant l'autre, ils sont alignés, quoi, en clair. On va pouvoir utiliser la pièce pour les refermer. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc oui, bah effectivement, comme là on a une accroche, il nous en faut une seconde pour vraiment bien raccorder et bien notre créature à Kopaka. Donc on va caser ça ici. Et puis pour le reste, ok, d'accord. Donc effectivement, pour les bras, on aurait une accroche un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, enfin de ce que moi personnellement j'ai vu jusqu'à présent, sachant que j'ai construit Gali ainsi que Onua. Car en effet, là, les bras vont se raccorder, enfin, j'ai l'impression que les bras ou peut-être les épaulettes vont se raccorder à l'aide de cette pièce-là. Mais ce n'est pas fini car on va aussi rajouter un connecteur. Ce qui va ressembler à ceci. Petit assemblage
5 pièces, 4 pièces, oui, il faut que j'apprenne à compter, qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc après, eh bien, je vais mettre ça là. Et je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Rien de très compliqué là-dedans. Hop là. Et donc, j'ai ça, si je dis pas de bêtises, ouais, dans ce sens-là plutôt. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, vous n'aurez pas la réponse tout de suite, car en effet, on va directement enchaîner avec les jambes, donc pied plus extension plus os. Alors, os avec un trou ici, la barre de 2 là-dedans, et puis après, donc, on aura quoi? On aura ça ici. Oh, d'accord, donc on a ça. Ensuite, on laisse la barre en suspens. Derrière, on va raccrocher ça. Donc là encore, est-ce que c'est pour bloquer en fait un peu l'armure pour qu'elle bouge pas? C'est possible. C'est aussi possible qu'on rajoute des choses par la suite derrière. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pas non plus le cas à l'étape 15 où effectivement on conclut pour l'instant la jambe. Et surtout, on nous demande de la faire en x2 à l'identique. Logique, c'est en x2, donc c'est logiquement la même chose. Donc rien de très compliqué à comprendre pour l'instant. Voilà. Et donc, ça ici. Bah écoutez, c'est pas non plus... oui, c'est pas très compliqué. J'espère que vous pouvez bien voir ce que je fais. Je sais pas des fois si je suis assez clair ou pas. Je pense que c'est bon. Donc, effectivement, je peux être clair, mais je peux aussi être Émilie, Lucille, voilà quoi. Bref, passons plutôt à autre chose après cette magnifique mot d'humour. Donc, je raccorde mes jambes. Et ensuite, eh bien, bah, je continue sur le côté symétrique, car en effet, je vais prendre les seules armures blanches de tout le modèle. Donc, c'est des armures de 5, hein, si vous voulez tout savoir. Que je case à ce niveau-là. Voilà. Et donc, dessus, ensuite, je mets cette pièce-là. Donc, pièce, effectivement, qui est un des nouveaux moves qu'on a déjà vu. Et d'ailleurs, là, j'ai l'impression que c'est un peu bleuté, alors qu'effectivement, avec Onua, c'était juste transparent, transparent. Au niveau de la partie transparente. C'est vrai qu'effectivement, elle est quand même mieux en doré qu'en argenté. Donc on a ça ici. Et d'accord, ok, on y aura à nouveau le droit. C'est-à-dire qu'effectivement, à la façon de Onua, là encore, donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de comparaisons entre ce modèle-là ainsi que Onua et Terak. On va prendre donc cette pièce, caser une barre de 2, comme ceci. Puis après, alors, la barre de 3 avec un stop, ce qui fait qu'elle va bien rester en place, sur laquelle ensuite je mets un petit écrou, puis ceci ici. J'accroche ces pièces-là et celle-ci. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien je le case ici. Alors effectivement ça servira je pense vraiment juste à maintenir en place la partie. Alors par contre c'est vrai qu'effectivement Onua quant à lui s'est accroché à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est des munitions qui serviront pour le lanceur, car effectivement on aura à nouveau un lanceur, donc je suis vraiment abonné au lanceur, moi, personnellement, c'est dingue. Quand c'est pas le toi qui l'a, c'est la créature. Et donc maintenant on va passer au bras. Alors, il me reste quand même pas mal de petites pièces et tout ici, là, donc il y a quand même encore un peu de contenu. Alors le bras, on va commencer avec cette pièce-là, donc pièce assez classique que vous connaissez bien, des petits trous, un petit ball joint, et tout de suite ça devient un peu la fête. Voilà. Donc on va placer la barre de 3 circulaire, mettre la pièce
En T, la pièce grise foncée. Oh! Et en fait, directement après, on va reprendre une pièce comme ça. Donc là encore, ça c'est une pièce qui est quand même assez importante, enfin qui est assez utile quand on note, quand on fait des créations, si vous préférez. Et, et là, on a au moins deux parts. Ouais, c'est ça, on en a au moins 6 dans le modèle, quoi. C'est pas rien, hein. Enfin, à l'époque, elle était plutôt rare comme pièce. Maintenant, elle est peut-être un peu moins rare, c'est vrai. Et on met ça donc ici. Donc voilà l'assemblage que j'ai pour l'instant, ce qui est assez rigolo, je trouve. On va retrouver cette pièce-là, donc la pièce un peu particulière qu'on a utilisée de façon un peu moins particulière pour caser les recharges du canon. Et donc ça, on va le mettre ici. Ça, par contre, c'est une pièce que personnellement, je n'utilise pas du tout quand je crée des choses. Et Lego arrive vraiment bien à l'utiliser, enfin Lego. Les designers, vraiment, peut-être que c'est le même aussi qui a soit l'habitude d'utiliser la même pièce. En tout cas, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien et c'est maintenu en place. Une fois qu'on a ça, on prend cette pièce-là qui est apparue en 2009 avec la première génération de Bionicle, et donc justement qu'on avait peu revu depuis, et on case ça ici. Oh, d'accord. Puis après, on continue le bras, parce qu'effectivement, on est en train de faire un bras, j'aurais peut-être pas remarqué avec l'aspect technique, mais c'est bien un bras, et ça c'est en x2 d'ailleurs. Et donc comme ça, on a créé en effet des épaulettes. Alors dans quel sens ça se met? Ça va se raccorder comme ça? C'est bien possible effectivement que ça se raccorde comme ça. Avec ici sur l'accroche au connecteur qu'on a mis. Enfin, c'est vraiment intéressant hein, comme accroche. J'ai vraiment l'impression de voir effectivement des techniques que d'habitude on ne voyait pas dans les modèles officiels, mais plutôt dans les créations personnelles. Et c'est peut-être au final parce qu'ils engagent en designer des personnes qui, en effet, avant faisaient des créations Bionicle tout à fait traditionnelles, je suppose. Enfin, vraiment, cette expérimentation pour 2016, j'aime beaucoup en tout cas. C'est vraiment intéressant de voir ce que Lego fait. C'est un peu plus complexe qu'auparavant et c'est. Bah, c'est pas une question d'être complexe, donc c'est forcément mieux, hein, parce que des fois c'est pas spécialement le top, mais je trouve que c'est juste plus intéressant de construire comme ça, quoi. On a une vraie complexité sans spécialement, j'allais dire trop dépenser, mais c'est vrai qu'effectivement, Copacabana en soi reste un set quand même, enfin un des plus gros unificateurs, et ça effectivement ça reste quand même assez coûteux. Ça, bon voilà, c'est pas non plus donné. Mais il est vrai que voilà, je trouve ça franchement très. C'est très plaisant quoi. C'est juste pas trop simplifié, on se sent pas pris pour des débiles quoi. Même si ça peut sembler un peu dur comme terme, mais tu sens pas tu te sens pas ton intelligence insultée par une construction trop simple quoi. Tout en restant dans un modèle qui est pas non plus énormissime, avec une tonne de pièces. Alors excusez-moi, effectivement, vous voyez plus ma main que la main du personnage. Et donc oui, ça, on le met bien comme ça. Alors après, il faut voir que ça rend bien aussi, parce que ça peut effectivement être complexe, mais ne pas rendre spécialement bien en termes de design, hein, ça c'est aussi très possible. Donc là encore, c'est pas non plus, c'est pas tout beau, tout mignon, tout dépend de comment ça va rendre. Pour l'instant, ça rend un peu comme ça. Pas que vous puissiez y voir grand chose, hélas. Et donc juste après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on amène alors on a assez peu d'armure dans ce modèle, je trouve. Et donc on a des nouvelles armures qu'on aura les deux seules en bleu foncé. Celle-ci, assez massive, qui rend d'ailleurs assez bien en bleu comme ça, vraiment jolie couleur. Et il me semble qu'on n'a pas eu beaucoup de bleu foncé en plus. Hein. Toutes les couleurs foncées, en armure, on n'a pas eu des masses. Là encore, je suis pas non plus. Alors par contre, oui, comment ça se met? Ça se met pas comme ça, effectivement. Parce qu'on va mettre le bras ici, pour qu'il puisse pivoter comme ça. Alors attendez 2 secondes. Voilà.
Donc, ok. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu particulier. J'ai tendance de le terminer parce que là, quand même, j'ai un peu des doutes sur le schéma de couleur. Mais bon, on va voir. En attendant, on me demande de créer la tête. Donc, la tête bon, qui reprend la tête qu'on connaissait auparavant. Par contre, je vous rappelle que la pièce qui sert de cerveau et d'yeux à la fois, parce que quand on la mettait là-dedans, eh bien, oh, maintenant, il a des yeux. Elle est nouvelle, par contre. Voilà, comme ceci. Comme ça, que je raccroche ici. Et quitte à faire, je vais aussi caser l'armure, qui là encore rend vraiment bien en couleur unie. Hein. C'est vrai qu'effectivement en argenté ça m'avait un peu déplu. Autant en noir avec au nuage j'avais un peu plus apprécié, et en blanc c'est pareil en fait. J'apprécie bien la couleur comme ça. Et là encore des très jolis, enfin des très jolis, un imprimé plutôt joli d'ailleurs, un des meilleurs que j'ai pu voir pour l'instant. Après encore, comme j'ai dit, j'ai que Onima et Gali, donc c'est vrai que j'ai pas vu les autres. Mais c'est vrai qu'effectivement, Gali m'avait un peu déçu, Onima était un peu mieux, mais là, Kopaka rend bien. Hein. Kopaka rend bien. Ok, donc ensuite, eh bien, on va passer à l'arme. Là encore, une construction un peu plus complexe. Alors par contre, là encore, si tu pouvais juste tenir debout, ce serait pas trop mal. Et une construction qui va passer effectivement par le fameux lanceur. Hein. Voilà. On commence à le connaître. On est à l'arrière, on a deux accroches, on en prend une. Et on fait ça comme ça. On fait passer la barre de 4 ici. Hop là, donc à travers aussi cette pièce-là. Et de ce côté-là, on va refermer par une pièce d'interconnexion. Et au final, je me rends compte qu'on approche de la fin du modèle. Et c'est vrai que j'ai un sentiment un peu bizarre, hein, parce que je pense pas qu'on va vraiment euh, trop travailler sur le corps de Kopaka en lui-même. Et c'est vrai que ça me fait un peu... C'est un peu particulier. On verra à la fin, mais c'est vrai que je suis pas entièrement convaincu pour l'instant, je dois vous avouer. Sachant qu'effectivement, j'aimais quand même pas mal le Copacabana 2015. J'ai vraiment son espèce de look un peu massif, un peu trappeur comme ça qui lui est donné. Je sais que c'était pas non plus le cas de tout le monde, mais moi j'avais vraiment bien apprécié. Donc c'est vrai que j'attendais quand même de voir l'évolution de ce nouveau modèle. Alors on aura deux pales, donc une assez grande, l'autre assez grande. Voilà, deux tailles différentes comme vous pouvez le voir, ce qui est plutôt cool. Ça rend des pièces que j'aime bien aussi. Même si j'en ai pas non plus des masses dans ma collection de pièces personnelles. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai créé le petit mécanisme, et quand je tourne, comme vous pouvez voir, la petite pièce tourne aussi, donc en fait, va déclipser les tenons que je vais accrocher ici. Je vous montre rapidement, comme ça, et là, comme par la pièce bute, et donc après, hop, ça envoie le tenon super loin. Donc, on a ça ici. Je vais ensuite caser mes trois dernières pièces, les trois dernières barres de 2. Voilà. Et effectivement, maintenant, c'est là normalement où je place les stickers. Donc, vous savez quoi, on va pas les mettre tout de suite, les stickers. Je laisse ça tout blanc pour l'instant, et une fois le modèle fini, qu'on a fait le temps d'arrendre, là je les poserai en fin de vidéo. Comme ça, voilà, ceux qui veulent les voir pourront rester un peu plus longtemps, et ceux qui ne veulent pas le voir pourront voir le modèle fini plus rapidement. D'autant plus que là, c'est des stickers sur des pales, donc il faut faire attention aux formes. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a. Donc une arme plutôt chouette, je trouve, encore. Et donc, voilà, qui se met comme ceci. Alors, je vous montre ça de l'autre côté pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc, comme une sorte de pistolet, en fait. Par contre, pourquoi mon focus est aussi violent, quoi. Mise au point. Ok, bon. De toute façon, on verra ça un peu mieux après. Et donc, enfin, on va faire son arme blanche. Alors, on prend cette pièce, on prend sa petite sœur, j'ai envie de dire presque, elle veut penser à la grande, même si les accroches sont un peu différentes, mais elle a un peu le même rôle, vu qu'elle se met souvent ça aussi comme pièce sur les épées. Même si, comme vous avez pu le voir, on peut aussi s'en servir différemment avec, par exemple, eh bien, notre ami Melou, c'est ça? Comme ceci. Et après, on n'oublie pas non plus. Alors, par contre, alors on a mis effectivement des petites pièces et je comprends pas pourquoi.
Alors on met ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Et c'est quand même une arme plutôt jolie. Alors après, bien sûr, il faut aimer ce côté un peu corne qui est un peu particulier, je trouve, qui a peut-être pas trop avec le design un peu plus droit et carré des autres pièces. Mais franchement, c'est une arme plutôt jolie. On met ça ici. Hop. Là encore, Lego nous fait une seconde pièce pour un peu rallonger l'épée. Et là encore, ça ne le faisait pas spécialement avant. En termes de pièces restantes, alors... Eh bien, alors vous avez ça. Et logiquement, bon, elle est partie pas de ailleurs, mais vous avez aussi une pièce comme ceci. Donc en fait, il vous reste voilà, deux lames, la petite pièce et tout. Bon, rien de spécialement embêtant. Très embêtant quand ça tourne dans tous les sens. Et donc effectivement, on a besoin de ces pièces-là parce que nos masques, alors je rappelle qu'effectivement on a le masque normal et le masque en version dorée, donc déjà on va avoir le masque version normale pour voir un peu ce nouveau moule. Et il rend plutôt pas mal, donc là encore effectivement vous avez le symbole juste sur un des côtés, mais qui rend un peu ce que je pensais. Le dégradé aussi rend vraiment bien, je trouve, blanc argenté comme ça avec un petit effet sur l'argenté, quoi, c'est... Non, c'est un masque qui est franchement très joli celui-là. Tiens, je dois peut-être un de mes préférés, je pense, sur les trois que j'ai. Il est vraiment plutôt cool. Et donc effectivement, on va mettre le petit viseur ici, quoi. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et donc la version dorée, qui est peut-être un peu moins intéressante, je trouve. Effectivement, je préfère peut-être la version un peu plus, ouais, qui est un peu, bah voilà, qui n'est pas transparente pour une fois, car elle fait plus solide et je pense qu'elle fonctionne peut-être un peu mieux. Après, par contre, là encore, niveau couleur, c'est pas la fête, hein. Ouais, oui. Oui, non, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Copacabana, sérieusement, quoi? Parce qu'il me semble qu'en plus, à l'époque, déjà, il y a des gens qui se plaignent du schéma de couleur de Copacabana, du doré, je crois déjà qu'ils aimaient pas trop. Moi, ça m'avait pas choqué plus que ça. Mais là, par contre, ça me choque parce que je... Ouais, hein. Alors, on verra après comment ça rend, parce que forcément, même si c'est pas un web épisode, ça nous empêchera pas de combiner quand même les deux, vu que c'est un peu le but. Euh, Bah ouais, comme tu peux voir, là, je trouve que Kopaki, il a perdu tout son côté vraiment trappeur qu'il avait de 2015. Je vais juste chercher la petite pièce. Il a complètement perdu ça, et donc au final, ça en fait juste une sorte de grand OA un peu plus fort. Ah oui, par contre, on ne voit rien du tout. Excusez-moi. Voilà, comme ceci. Ah bon, là, forcément, en plus, la pause n'aide peut-être pas non plus. Ah, arrête, tu peux tenir, s'il te plaît, c'est vraiment énervant, cette me tombe. On va peut-être faire des pauses un peu plus au repos et pas non plus toute droite, quoi. Ouais, je sais pas trop, quoi. Je sais pas trop. Pourtant, les épaulettes rendent bien, hein, c'est du custom et ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, par contre, effectivement, là, on a des petites pièces grises qui ressortent, je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour bloquer quoi que ce soit, donc au final, je vois pas trop, hein. C'est juste pour boucher des trous. Enfin, ouais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas de pièges non plus, je trouve, hein. Ça fait qu'au final, on a que 5 pièges. Ils ont pas vraiment réussi à rendre les pièges plus polyvalents que ça, contrairement aux araignées. Enfin, non, oui, non, aux araignées, par contre, c'est polyvalent, et qu'au final, il n'y a pas vraiment de différence. C'est dommage, hein, vu qu'en plus, j'aimais bien le fait qu'ils soient tous différents. Mais là, on n'en a pas du tout. Voilà donc pour ça. Mais oui, effectivement, cheval de couleur, je pense, peut-être un de ces chevals de couleur qui, au final, vous appréciez avec le temps. Mais c'est vrai que, voilà, comme vous pouvez voir, on a du bleu foncé qui ressort un peu de nulle part. Même si ça passe encore, vu qu'on l'a sur le torse, donc on peut faire un peu des liens. Mais les jambes, après, on passe carrément à autre chose, quoi. On a du blanc, mais vraiment tout à la fin. Du argenté qui prend une grosse partie, là encore, du personnage qui est un peu toujours embêtant, je trouve. Mais je préfère quand même les couleurs vraiment aux éléments argentés dorés. Et ça, là, effectivement, bah, c'est pas très compréhensible, quoi. Autant ça fonctionne bien ici parce qu'il a la tête aussi, mais là, c'est la question que je me pose en fait. Est-ce que ça fonctionne bien juste quand on met le masque doré ou alors quand on assemble les deux ensemble, justement?
Donc là, la live est souvent terminée, hein, si vous voulez aller voir ailleurs. Oui, là, voilà, effectivement, ça rend peut-être un peu mieux vu qu'on a au moins un contraste. Mais c'est vrai que ça part quand même un peu dans tous les sens, quoi, hein. Là, mais vraiment cool par contre, ça c'est vraiment une jolie épée, je trouve. C'est pas vraiment mon kiff les épées, pourtant de base, je peux pas avoir une fixation dessus ni quoi que ce soit, mais ça rend plutôt bien. Alors il y a souvent le problème des bras qui étaient un peu trop courts, là je sais pas trop quoi en penser. En fait c'est les jambes, moi que j'aurais vu un peu plus longues étrangement. Je sais pas pourquoi. En fait je dirais que c'est un modèle qui, entre guillemets, qui est robuste si vous voulez. Il fonctionne bien, mais il est pas... Il me fait bizarre, effectivement. Je sais pas pourquoi il me fait bizarre. Il me plaît pas entièrement, si vous voulez, mais il est pas non plus. Enfin, il y a des éléments vraiment qui me plaisent. Il est plutôt bien fait sur certains éléments, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Mais par contre, ouais, cette espèce de bouclier arme comme ça rend vraiment bien. Mais là encore, vous voyez, comme par exemple. En fait, je trouve que ce modèle-là n'est pas. Je trouve qu'il manque un peu d'homogénéité, je dois vous avouer. En fait, c'est ça le truc. Je trouve que en termes de forme et en termes de couleur, ça. Alors, dire que ça part dans tous les sens, c'est un peu particulier, mais et je sais bien que ça, j'aurais pu pas en faire dans une live construction. Mais ouais, ouais, c'est bizarre. J'arrive pas vraiment des fois à faire des liens, des rapprochements entre les différentes formes que j'ai, si vous voulez, en fait. Alors oui, forcément, là j'en fais un parce que là, je me dis, là, ça c'est des pointes, j'ai pareil des pointes à l'arrière, j'ai des couleurs dorées et tout. Mais je sais pas, quoi. Je sais pas, c'est juste bizarre, écoutez. Bon, on va quand même unifier tout ça avec donc notre ami. Alors ça par contre effectivement c'était un des bons points je pense de Akida et de Gali et même des créatures volantes comme par exemple celle de Liwa, c'est qu'effectivement le problème avec les autres personnages c'est qu'ils ont les autres créatures c'est qu'elles ont des jambes et des pieds quoi. Et donc ça ressort à l'arrière et c'est pas top au niveau de la forme. C'est plutôt cool ça par contre tiens. Alors je suppose que là encore la combinaison en fait se fait. Alors par contre ça j'en de tenir. Aïe, excusez-moi. D'accord, effectivement. Alors là encore, effectivement, c'est un peu bizarre. Est-ce que je peux... Alors, je vais baisser ça comme ça, voilà, et je vais mettre en fait mes lames bien en hauteur. Et effectivement, c'est vrai que quand on veut rajouter la créature, après, voilà, il est un peu plus massif, il reprend son look peut-être un peu plus trappeur qu'il avait déjà en 2015. 15, je vais arriver, hop là. Par contre, la tête rend vraiment bien, je trouve, avec lui. Enfin, la tête créature en plus du personnage. Alors, par contre, peut-être rajouter un bouquin, histoire que vous puissiez le voir au mieux. Mais après, c'est vrai que souvent, je sais pas trop comment caser les espèces de parties comme les bras, tout ça, au mieux. J'ai l'impression que là, c'est correct, mais je suis pas sûr, hein, Et bien sûr, là, après, hein, comme quoi, il n'y a pas de problème au niveau des articulations, vous pouvez vraiment déplacer ça comme vous voulez, et le bras suit. Ok, bon, bah oui, ok, d'accord, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est étrange, hein. Je pense que c'est le premier vraiment où je suis un peu mitigé, quoi, parce que autant Gali, elle me plaisait, mais enfin, elle était sympathique sans plus, quoi, je savais directement qu'il y avait quand même des petits problèmes. Autant Kopaka, je sais pas, parce que je sens un potentiel, mais au final, je me dis, ah, et quand même, c'est pas... Il y a un truc qui me gêne, quoi, je sais pas pourquoi. C'est étrange, hein. Bon, en tout cas, voilà pour ça. Je vais poser effectivement les stickers avant, comme ça, ceux qui auront entendu jusqu'à là auront leurs stickers. Donc par contre, je vais peut-être pas parler pendant que je les pose et je vais peut-être quand même prendre légèrement mon temps, donc vous êtes prévenus. Et après, de toute façon, bien, on aura fini la vidéo, on aura fait le tour de notre ami Kopaka et de Milou, c'est ça? De Milou, effectivement. Et après, vous n'aurez plus qu'à, eh bien, nos Toa et nos créatures seront faites. Il ne vous restera plus qu'à voir la live construction de la part
de Shadow sur Umarak. Et bien sûr, après, Hmm. Les reviews arriveront, mais pas dans l'immédiat. Mais elles arriveront effectivement un peu plus tard. Et donc, elles vous permettront de connaître notre avis, je pense, définitif. Alors, j'ai presque cru au placement parfait de sticker, mais non. Effectivement, c'était pas pour aujourd'hui, parce que je l'avais placé un peu trop en arrière. Ça fait super longtemps, je pense que j'ai pas placé de sticker en vidéo. Donc voilà, là c'est un peu mieux placé. Le second. Et voilà. Et c'est vrai que c'était aussi Copaka qui a des stickers l'an dernier. Je sais plus si Oignon en avait aussi ou pas. Voilà, dans les nids, il faut aligner quand même nos deux sortes de bandes. Ouais, bon, voilà. Voilà un peu l'imprimé. Et qui rend plutôt bien, hein. Plutôt cool. Bon, et bien voilà pour ça. On va faire une petite pause. Alors bien sûr, je vais remettre le focus et on aura terminé avec cette vidéo sur le Unity 7, comme il appelle le 7 de l'unité. Mais ouais, ça, c'est particulier ce 7 de l'unité, effectivement. Je me dis que ça manque d'un truc en fait, ça manque vraiment d'un petit truc pour le rendre. Même au final, Meloom, hein, qui fonctionne plutôt bien et tout, mais qui au final est assez proche effectivement de Terrac. Mais par contre, les arbres sont vraiment cool de Copaka, je trouve. Alors par contre, quelle pose je vais te donner? Parce que là, c'est effectivement, c'est pas non plus top comme pose. Toujours un peu délicat à faire. Ouais, non, là, c'est une pose un peu niaise, je trouve. Ah, attendez. Je vais quand même essayer de faire une pose réussie. Voilà. J'aimerais bien qu'on voie bien, effectivement, son sticker sur le bouclier. Relever quand même un peu ça pour pas qu'il voie rien du tout non plus. Ouais. Bah écoute, on a une pose qui me semble plutôt correcte. On va juste arrêter ça comme ça. Et voilà. Et donc, bah écoutez, on a fait notre petite vidéo. Peut-être pas si petite que ça et tout. J'espère que vous, en tout cas, vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que, effectivement, Oumarak aura le droit lui aussi à sa live construction très prochainement. Voilà. Donc gardez l'œil ouvert pour voir la dernière construction qui nous reste à faire pour cette première vague Bionicle 2016. Et puis voilà, il faudra attendre un peu plus longtemps pour les reviews. Je crois que c'est à peu près tout. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne fin de matinée, une bonne nuit. Si vous allez vous coucher juste après, bonne nuit. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.